Bonjour à tous. Après avoir présenté à la Saphir 2018 la clap par technique de Mélès guidée par OCT, nous voici dans la vraie vie avec la gestion des complications. La dissection du premier flap de 200 microns pose généralement peu de problèmes. C'est lors de la dissection de l'endothélio-desmet que des micro-brèches ou micro-perforations peuvent survenir et c'est l'inondation qui peut compromettre le succès de la clap. Mais une réparation est toujours possible. Et nous utilisons la colle du mélange fibrinogène thrombine humaine qui permet de colmater ces micro-brèches, comme chez ce patient qui a pu bénéficier d'une clap complète. Un autre exemple, avec en fin de dissection, l'apparition d'une micro-perforation. Et nous insistons dans cet exemple sur l'importance de bien sécher avant d'appliquer la colle de fibrinogène thrombine. Puis nous pouvons poursuivre en toute sécurité la dissection et terminer par l'ablation de la colle, bien évidemment. Et chez ce patient, une clap a pu être terminée. La double chambre. Dans cet exemple, l'injection d'eau pour recoller l'endothélio-desmet a conduit à l'apparition d'une double chambre, très embarrassante. Que faire? Souffler dans un ballon pour évacuer son stress chirurgical ou s'en inspirer et ici injecter par voie limbique et une aiguille 30 gauge de l'air pour réappliquer l'endothélio-desmet sur la cornée du donneur. Et le succès de la clap a pu être réalisé. Un autre exemple de double chambre, ici lié à un fragment de stroma passé inaperçu. Nous avons enlevé 2 points, aspiré le fragment avec une canule de Raycroft et encore une fois injecté une bulle d'air pour réappliquer. Nous réalisons à présent systématiquement un balayage complet de l'endothélio-desmet avant de poser la greffe. Et ici, nous avons pu observer et extraire un microfragment de stroma. En conclusion, l'OCT péropératoire est devenu l'outil indispensable pour augmenter son taux de clap réussi. Merci de votre attention.